Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de parler du travail. Hier, j'ai croisé un voisin qui m'a dit: «Ah, comment tu vas, Marine? Ça fait longtemps, Je dis: «Bah oui, j'étais partie 2 mois et demi à La Réunion pour l'hiver et je suis rentrée il y a 2 jours. Et toi, comment tu vas?» Et il me dit: «Oh, je suis épuisée là.» Il soupire comme ça et il me dit: «Je travaille trop.» Et il me dit: «Quand même, je vais arriver à 66 ans.» Mais je lui dis: «Mais du coup, t'es pas à la retraite?» Il me dit: «Si, si, si, mais je travaille quand même. Et voilà, pour emmener ma fille au restaurant, pour aller au cinéma, voilà, faire quelques activités et compléter les revenus. J'ai pas une mauvaise retraite, mais voilà, c'est mieux avec un peu plus. Et puis le travail, c'est la vie. C'est la vie, le travail. Moi, je peux pas supporter les gens qui laissent passer, qui attendent que ça se passe. Je peux pas supporter les gens qui attendent que ça se passe.» Je me suis sentie un peu visée, même si c'était pas le but, je crois. Alors je crois que j'attends pas que ça se passe, mais à ce moment-là, quand même, dans cette interaction, je me suis dit: je suis plus proche de cette catégorie de personnes qui attend que ça se passe, ou en tout cas qui ont l'image de ça, que lui. Parce que lui, même à la retraite, il travaille et toute sa vie, ça a été le travail. Et comme il venait de le dire, sa vie, la vie, le travail, c'est la vie. Et je me suis un peu remise en question en rentrant à la maison. Je me suis dit: bon, non, je me sens pas visée par le fait d'attendre que ça se passe. En revanche, je me suis dit: ah, c'est un vrai sujet de réflexion. Travailler ou pas travailler, c'est ce qui a induit mon départ en long voyage initiatique, qui m'a permis de me réveiller de 33 années endormies. Et c'est le travail, c'est le burn-out du travail qui m'a poussée à ça. Pas un burn-out parce que je faisais trop ou j'étais vraiment trop fatiguée, parce que j'avais de la chance dans mon emploi. J'avais des horaires de fonctionnaire, je faisais bien mon travail, mais j'avais beaucoup de temps quand même pour moi, mais pas assez. Même quand je terminais à 17h, en fait, de 17h à 20h, c'est pas un vrai temps. Et donc ce burn-out, c'est surtout simplement juste l'obligation, les contraintes horaires constantes et l'absence de liberté. L'absence de temps et de possibilité de se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que mes mains ont envie de faire, de créer, de, de quoi pourquoi est-ce que j'ai l'énergie, où est-ce que je veux poser mon énergie, dans quoi est-ce que je veux créer quelque chose, qu'est-ce que je veux donner au monde indépendamment de mon métier. Bon, je ne parle pas des métiers passion, ou des métiers dans lesquels les gens se sentent vraiment pleinement nourris par ce qu'ils font. Bon, je pense à l'art, je pense à tout ce qui est lié à l'art d'une manière ou d'une autre, un espace où on a vraiment... Bon, on se sent aligné, peu importe de quelle manière. Et moi, je suis dans une phase de ma vie où, quand j'imagine travailler, revenir dans un système de salariat, j'y arrive pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ça n'entre plus dans mes capacités. Ce qu'il y a, c'est que j'ai le choix. J'ai le choix parce que j'ai un toit actuellement. Si j'avais pas de toit, je serais certainement obligée de trouver une solution. Et la solution serait peut-être d'aller dans un lieu où je pourrais être
loger et contribuer à la vie du lieu, type écolieu ou chantier participatif, être nourrie, logée, je perdrais mon indépendance, je me sentirais aussi un peu mal. Donc l'idée aujourd'hui, le travail pour gagner de l'argent me pose question. En fait, c'est le gain d'argent qui me pose question. C'est là, je vais vendre mon produit, je vais vendre mon service et je vais tout à coup entrer dans ce système d'échange d'un bien ou d'un service contre de l'argent. Et je crois que ce que j'identifie comme problématique là-dedans, c'est la fongibilité de l'argent. C'est le fait que on perd l'humain, on perd l'intention, l'attention. Si j'échange quelque chose avec quelqu'un, je pose l'intention de donner cette chose et l'autre en échange pose l'intention de me donner autre chose. La dimension humaine retrouve sa place. Et dans l'argent, l'argent c'est impersonnel. C'est un ami qui me pointait ça récemment. Et ça a du sens, ça résonne en moi. Parce qu'actuellement, je ne sais pas vraiment quoi faire de mes capacités, mes compétences à donner des soins, à accompagner des personnes sur leur propre cheminement, en leur partageant le miroir que je suis, en leur faisant le miroir du mieux que je peux, de la manière la plus juste, celle qui résonne le plus juste en moi, avec des mots justes et des inspirations qui nourrissent l'amour propre, qui nourrissent la liberté, qui nourrissent l'affranchissement de ce qui fait qu'on dépend de l'autre et que notre bonheur dépend de l'autre. Moi, je veux aider les humains à aller vers ça. Et quand je vends ça, ou quand je le mets en vente, j'ai l'impression d'entrer dans les logiques marketing de créer un besoin. Et je suis en plein duel intérieur parce que mon moi profond, il en a rien à foutre de l'argent. Et mon petit moi incarné, il en a besoin dans notre système. Et là, il y a un combat intérieur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en identifiant ce combat à l'intérieur de moi, je m'affranchis aussi de ce qu'on a voulu pas implanter, mais de ce qu'on a voulu me dire, de ce qu'on dit sur les réseaux, ou même dans les formations, comme quoi si on ne sait pas fixer un prix, pour nos soins par exemple, c'est qu'on n'a pas conscience de notre valeur. Il me semble que j'ai conscience de ma valeur, de plus en plus, disons, parce que oui, il y a toujours des manques de confiance. Ça vient avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience. Et donc, malgré ces manques de confiance qui pouvaient laisser entendre que je me sens impostrice, alors mes prix ne peuvent pas être trop hauts, etc. Au-delà de ça, eh bien, en fait, c'est que je fais un blocage sur l'argent, sur le fait d'être dans le système et de nourrir ce système. Mais bon, je n'ai pas beaucoup le choix. Ça demande d'être à contre-courant, ça demande d'être en marge de la société et d'entrer en lien, en réseau avec des personnes qui sont en autonomie ou de monter soi-même son propre espace pour être en autonomie. Et c'est ce que j'aspire à faire. Et pourquoi je parle de tout ça? C'est un sujet que je voulais explorer en direct, voir ce qui venait. Donc travailler ou ne pas travailler, c'est pas vraiment peut-être la question. La question c'est est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que dans ce travail que je fais où je me sens pas respectée, pas reconnue, où je me sens en compétition, en
recherche constante de validation, de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis à ma place, ou est-ce que je peux explorer ailleurs. Déjà se déplacer d'un endroit où on se sent pas bien. Ensuite, est-ce que je m'autorise à ne pas travailler un temps pour voir ce que c'est la vie sans travailler. Je regardais une vidéo sur Instagram dans laquelle le gars disait que pouf, voilà, les âmes descendent sur Terre, mais la Terre est payante. Surprise. Et je trouvais ça assez rigolo. C'est vrai, on a fait de la Terre une planète payante. Et je ne crois pas que l'humain soit là pour ça. Mais au nom d'un système qui est déjà présent, eh bien, tout le monde joue le jeu. Et on perd la force, ou on ne soupçonne même pas qu'elle est là, cette force, de faire autrement. Ou au moins, à minima, de questionner pourquoi est-ce qu'on joue le jeu, ou comment est-ce qu'on peut jouer le jeu d'une manière authentique, d'une manière qui résonne juste avec nous et dans nos valeurs. Le travail que j'ai envie de faire, moi, c'est ça, c'est donner des soins, ne pas les prévoir trop à l'avance parce que le moment présent, j'aime être dans le présent. Il n'y a que le présent qui est palpable, il n'y a que le présent sur lequel j'ai une illusion de contrôle. Enfin, en tout cas, je suis là, quoi. C'est là, maintenant. C'est maintenant que ça se passe. J'ai envie de travailler la terre. J'ai envie de travailler pour avoir des pommes de terre. J'ai envie de travailler pour construire un lieu qui sera ressourçant pour moi et pour les personnes qui passeront par là et qui auront besoin de lieux pour eux-mêmes prendre de la distance avec leur quotidien, avec leur métro, boulot, dodo, et pour réaliser que c'est pas que ça la vie. J'ai envie de travailler tout en apprenant d'autres savoir-faire. J'ai envie de travailler pour toutes ces raisons. Pas forcément pour gagner de l'argent. L'apprentissage, déjà, c'est énorme. Et l'échange de services, c'est aussi quelque chose que je vise actuellement, que je pratique occasionnellement. Donc c'est déjà remettre en question ce rapport à l'argent où nécessairement il faut de l'argent. C'est une prise de recul actuelle. Je ne sais pas comment va s'achever cette réflexion, si je vais finir par rentrer à nouveau dans le système parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'aurais estimé que c'est ok, ou parce que j'aurais plus vraiment le choix, ou parce que j'en aurais envie, parce que j'aurais trouvé quelque chose qui m'inspire et dont le paiement se fait en argent. Et ce ne sera pas de refus, parce que oui, c'est sympa d'aller au restaurant. Oui, c'est sympa de faire des voyages, de se déplacer, d'aller voir comment ça se déroule ailleurs, dans d'autres cultures, pour s'inspirer, pour raconter, pour partager. Et ça peut aussi se faire à proximité. Mais n'importe quel déplacement, de toute façon, aujourd'hui, est généralement coûteux. Ce qui peut me poser question, c'est l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que les gens, généralement, demandent. Mais comment tu vas faire dans l'avenir? Ça va ressembler à quoi? Tu n'auras pas de retraite? Bon, enfin, c'est un truc bien, bien anxiogène. Et quand je pense à ça, oui, c'est moi-même c'est anxiogène pour moi-même. Et j'y pense, évidemment que j'y pense. Sauf que le travail que j'ai fait spirituel, tout le travail de ma foi, me ramène au moment présent et me ramène à la foi que les choses arrivent. Et que je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui va arriver. Tout ce travail m'invite à nourrir la confiance. Donc, un peu à contre-courant de tout ce qui se fait autour, tout ce qu'on me dit, c'est je reste dans le présent, je reste dans le présent, je nourris ma foi, tout en
en faisant des choses, quand même. Je ne reste pas passive, mais il y a ça, cette présence au présent, la conscience que les choses se passent et que c'est ainsi. Et je réalise aussi que je tiens à la pureté des choses, l'authenticité. Je me questionne parfois, je me dis, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est de l'obstination? Est-ce que je suis victime de ça? Est-ce que je veux me garantir une place au paradis derrière ça? Et là, je me dis, non. Je me dis que il n'y a que ça, ou en tout cas une direction vers ça, vers la pureté, l'authenticité, qui fait que je vis le paradis là, pendant que je suis en vie. Je vis quelque chose où je me sens bien avec moi-même, où tout ce qui compte, c'est ma manière de me traiter moi et de traiter les autres. Est-ce que j'aime cette manière-là? Oui. Et que ça crée mon paradis sur Terre. Sur Terre qui rime avec l'autre paradis. Voilà, voilà. Et que donc, voilà, je ne crois pas qu'on soit sur Terre pour travailler à des choses où on crée des besoins, où on court après l'argent. Et que ça vaut le coup de se multiplier pour ça et de voir les autres possibilités. C'est en tout cas le chemin que je prends actuellement. Je ne sais pas où est-ce qu'il m'emmènera, mais je veux explorer et je veux découvrir, me faire une expérience, une opinion, et voir dans quel système je me sens le plus moi-même et le plus libre d'être moi-même. Et quand je dis moi-même, c'est libre de culpabilité d'être qui je suis, libre de devoir me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, libre d'être dans l'amour, dans ma spiritualité comme je l'entends, et donc par conséquent libre de transmettre ce que j'ai envie de transmettre, ce qui m'inspire, de transmettre ce qui m'inspire. Et d'être dans un cycle vertueux pour moi-même et par conséquent pour ce qui va se dégager de moi. De toute manière, chaque humain porte bien sa croix comme il le souhaite. C'est ça aussi que je voudrais rappeler, c'est que on regarde l'autre, on s'occupe un peu trop de l'autre et de comment il vit sa vie. C'est aussi une invitation à s'occuper de soi, un rappel à s'occuper de soi et à porter sa croix comme on en a envie, et à garder ses peurs, peut-être identifier ses peurs pour pouvoir en faire quelque chose, mais éviter de les projeter sur l'autre, parce que les peurs, elles sont déjà bien ancrées dans chacun de nous, dans chacun de nos petits moi, et elles existent sans qu'on ait à les véhiculer et à les amplifier. Et de toute façon, à la fin, on se retrouve tous dans la lumière, avec des karmas qui seront ceux qu'ils seront après la vie qu'on aura menée. Et puis voilà, et les choses s'équilibreront peut-être à un moment, avant l'apocalypse ou après. Ça, c'est un peu mystérieux encore. En tout cas, que chacun, je finirai là-dessus, que chacun porte sa croix comme il a envie de porter sa croix. À suivre pour le partage des suites de ces questionnements sur l'argent, le travail. Peut-être qu'à un moment, je verrai plus clair. Certainement, je verrai certainement plus clair à un moment avec l'expérience à venir. Merci pour ton écoute. Je souhaite que mes propres questionnements aient pu avoir des résonances constructives pour toi-même. À bientôt.